pendant 34 ans. La pendule magnétique, appelée aussi l'horloge à eau, est une merveille d'horlogerie de la maison Cartier. Composée des pierres, jade, émeraude, lapis lazuli, aventurine, nacre, corail, marbre noir et or. Et qui, tenez-vous bien, fonctionnait et fonctionne jusqu'à aujourd'hui avec de l'eau, ou disant qu'elle a besoin d'eau pour nous donner l'heure. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'éloigne un petit peu de la mythologie des pierres. J'avais vraiment envie de vous parler de l'histoire de cette pendule qui a réapparu à une vente aux enchères. Je pense que c'était à Singapour, à Hong Kong. À Hong Kong, voilà, c'est ça. On découvrira ensemble les détails de ce chef-d'œuvre d'horlogerie dont la technicité et le style s'élèvent au rang de merveille de l'art. Une création du début du XXe siècle qui constitue un tour de force technique et esthétique dans l'histoire d'une maison prestigieuse, la maison Cartier. Une prouesse dans les arts décoratifs. Je vous invite à vous installer confortablement, prenez un petit café ou un petit thé. Je vais chercher le mien. Et bien sûr, si vous êtes nouveau par ici, je me présente, je suis Mouna Marini, je suis l'artisan d'art de la marque Beats of Aquarius Jewelry. Andiamo! Les chefs-d'œuvre horlogers les plus remarquables de la maison Cartier ne sont sans doute pas les montres bracelets que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais plutôt des pendules, des pièces somptueuses et inventives. Pour ne pas dire magiques du point de vue de leur technicité. Fabriquées durant la première moitié du XXe siècle, non seulement elles étaient conçues avec un soin extrême et richement décoré, mais nombre d'elles comportaient des mécanismes d'affichage de l'heure unique. Un exemple de ce génie, une pendule longtemps conservée dans une collection discrète et qui a récemment refait surface. Il s'agit de la pendule à eau la plus élaborée jamais réalisée par la maison Cartier. C'est une création art déco d'inspiration d'Extrême-Orient, typique du style Cartier de l'époque. L'une des plus créatives de l'histoire de la maison. Elle illustre parfaitement l'esprit d'innovation et le goût artistique de l'époque. Fabriquée en 1929 par Cartier Paris et vendue par sa succursale de New York. Cette pendule à eau était perdue depuis des décennies et n'était connue que par des croquis conservés dans les archives de Cartier. Elle a finalement réapparu chez Christie's en 1990 où elle fut vendue à un propriétaire anonyme. Depuis, elle est restée inaccessible dans une collection privée, bien qu'elle ait été mentionnée dans plusieurs ouvrages consacrés à Cartier, notamment ceux de François Chaille et Franco Coloni, ainsi que Hans Nadelhofer. Décrite dans ses ouvrages comme la plus précieuse des 3 seules pendules à eau réalisées durant cette période. Cette grande pendule de table est centrée autour d'un grand bassin en jade datant du XVIIe siècle. Comme de nombreux bijoux et objets de la maison Cartier de 1920 à 1930, elle réutilise un objet chinois ancien pour en faire une création nouvelle. Décryptons ensemble les détails de cette pièce et commençons par le bol en jade. Sculpté dans un bloc unique, dans du jade néphrite, avec une forme de créature dragonesque datant du XVIIIe siècle. C'est les archives de Cartier qui certifient par une note coupe garantie authentique du XVIIIe siècle. Ce bol en jade a été orné par Cartier de décorations supplémentaires, notamment des plaques en émail noir, corail rouge et or pour les chiffres des heures, ainsi que les émeraudes pour des yeux du Qilin. Le Qilin ou Kirin est un animal composite issu de la mythologie chinoise. La créature dragonesque est penchée avec la langue pendue, comme si elle voulait attraper ce qu'il y a dans l'eau. Pour une interprétation ou un point de vue plus philosophique, le Qilin essaye d'attraper le temps.
C'est là où réside l'esprit créatif. J'imagine qu'au moment de l'acquisition de la pièce en jade du XVIIIe siècle, l'idée du processus créatif a émergé déjà dans l'esprit de l'artisan horloger, je pense. Qilin ou Kirin en chinois, pinyin, Qilin en japonais, Kirin en coréen. Cette créature possède plusieurs apparences. Elle tient généralement un peu du cerf et du cheval. Possède un pelage, des écailles ou les deux, et une paire de cornes semblables au bois d'un cerf. C'est une créature cosmogonique, symbole d'harmonie et roi des animaux à pelage. Elle ne réside que dans les endroits paisibles ou au voisinage d'un sage. Dans la mythologie, découvrir cette créature est toujours un bon présage. Elle est parfois représentée avec une corne unique. Son nom est souvent traduit par licorne. Les chiffres des heures sont réalisés en nacre agrémenté de corail et d'un travail minutieux d'émaillage et d'or. Ces chiffres en nacre sont sculptés avec une finesse incroyable. Ils sont fixés par 2 aiguilles en or. Ce travail de nacre est d'une dextérité remarquable. Ces chiffres avec le travail de corail, or et émaillage a été rajouté à ce bol en jade par les ateliers Cartier. Approfondir vos connaissances sur la pierre jade, j'avais fait une vidéo entièrement dédiée aux différents jades et je vous laisserai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Ou peut-être la fiche s'affichera ici ou ici, je sais jamais en fait. Jamais. Le bol en jade repose sur une grande base en marbre noir incrustée de lapis-lazuli, de corail et de quartz d'aventurine. Le tout sculpté dans des motifs géométriques propres au style art déco qu'on retrouve dans l'architecture de l'époque. À l'intérieur de la base en marbre noir se trouve le mouvement à remontage manuel, fabriqué par la European Watch and Clock Company, principal fournisseur de mouvements horlogers pour Cartier. La European Watch and Clock Company était une co-entreprise fondée dans les années 1920 par Cartier et Edmond Geiger de la maison Geiger-LeCoultre. La UWC a joué un rôle crucial dans l'essor de Cartier en tant que créateur de montres emblématiques, notamment pendant la période Art déco, en fournissant des mouvements de haute qualité qui ont permis à la maison de se distinguer dans l'univers de l'horlogerie de luxe. Et ce système est une invention à la fois simple et ingénieuse, reposant sur des aimants, ce qui explique son nom de pendule magnétique. Le rouage entraîne un aimant autour de la base en 1 heure, permettant ainsi à l'aimant de faire avancer l'indicateur flottant à la surface de l'eau dans le bassin supérieur. Cette pendule fonctionne avec 2 pointeurs, une carpe rouge et une tortue. Les deux symboles de bon augure dans la culture chinoise. Également utilisé historiquement comme pointeur dans les boussoles humides et sèches de la Chine ancienne. En plus du Qilin, donc Cartier a utilisé 3 symboles porte-bonheur de cette culture orientale. Toujours dans ce socle en marbre noir se trouve un puissant mouvement d'horloge pour faire flotter la carpe rouge. Cette carpe a un morceau de plomb au niveau de l'estomac. L'aimant dans le socle est à peu près de la taille d'un fer à cheval. Le poisson le suit en tournant à travers l'eau dans le bol en jade. D'après les visuels, la carpe est en bois qui permet le flottement du pointeur sur l'eau. Avouez que cette prouesse artistique est exceptionnelle. Il faut noter que cette pendule, au cours de sa dernière acquisition, il y avait la tortue et la carpe rouge.
Cette pendule a été créée à Paris par Maurice Coué. Horloger français né en 1885 dans une famille de maîtres horlogers à Rouen. Il est reconnu pour sa collaboration avec la maison Cartier au début du XXe siècle. À la tête de l'atelier d'horlogerie parisien de la maison Cartier, rue Lafayette. Il est notamment célèbre pour avoir conçu les pendules mystérieuses, des horloges où les aiguilles semblent flotter sans connexion apparente au mécanisme. Il a imaginé deux types de pendules mystérieuses. D'abord le modèle à double axe, puis celui à simple axe, inspiré par les créations de l'illusionniste et horloger Jean-Eugène Robert-Houdin. Découvrons qui est Jean-Eugène Robert-Houdin. Jean-Eugène Robert-Houdin, né en 1805, était un horloger et illusionniste français. C'était un autodidacte, il était également un grand constructeur d'automates. Eugène Houdin est considéré comme le père de la magie moderne. Une anecdote racontée dans la vidéo de Télérama, je vous laisserai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Eugène Houdin avait commandé un livre d'horlogerie. Le libraire s'était trompé et Eugène a reçu un livre de magie. L'histoire parle d'elle-même. Eugène Houdin a eu son théâtre de magie moderne au 8 boulevard des Italiens à Paris pendant 10 ans. Et à l'âge de 50 ans, il passe la relève à Georges Méliès. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, j'avais parlé de Georges Méliès dans la vidéo dédiée à la sélénite et je vous laisserai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. L'expertise de Eugène Houdin en horlogerie l'a conduit à créer des automates et des pendules mystérieuses, tout en développant des illusions qui ont révolutionné l'art de la prestidigitation et de la magie moderne. De la vente aux enchères Philips Hong Kong Watch Auction du 24 mai 2024. Ce chef-d'œuvre a été vendu pour plus de 7 fois son estimation initiale, atteignant la somme de 2 millions de dollars, établissant un record pour une pendule magnétique. Cette pendule exceptionnelle témoigne du savoir-faire hors pair, du raffinement et de l'élégance qui ont fait la renommée de Cartier. Au-delà de sa beauté esthétique et de la précision horlogère, cette pièce est une véritable œuvre historique, mêlant influence culturelle asiatique, artisanat d'art et prouesse technique. Elle reste parmi les plus rares et emblématiques joyaux horlogers jamais réalisés par la maison Cartier. J'espère que ce voyage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser une petite trace de votre passage par ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace. The gentle April rain that stained the window panes last night is all but gone, but lingers on